connaît un vaccin, il est volontaire, il pour tout le temps reste volontaire, et à aucun moment, l'autorité n'est pas pour capable de mettre pression ou bien faire n'importe qui la loi pour faire vaccin obligatoire. Alors, nous pouvons toujours adopter le même principe qu'il nous fait faire. Le gouvernement lui offert le vaccin, et puis les vaccins ils viennent volontaires pour n'importe qui s'en a envie de faire d'après un programme, parce qu'il ne faut pas oublier que pour faire vaccin, nous aussi besoin d'une coordination, nous besoin de manière de faire correctement, et surtout, nous pas besoin de faire d'une façon qui m'a dit, nous pas réussir à atteindre sa façon de procéder là. Alors, moi, pensez là, le vaccin, il pourrait être volontaire. Tout le monde qui fait un vaccin, il signe sa forme. Deuxièmement, c'est signe under protest, pas exister ça. Soit ou d'accord pour faire vaccin là, soit ou pas d'accord pour faire vaccin. Un vaccin qui fait volontairement, personne n'est pas forcé pour faire lui. Pareil comme à tout traitement médical. Personne n'est pas capable de sous-boire un médicament. Personne n'est pas capable de sous à suivre un traitement. Ça n'a là aussi, il paraît le même principe. Mais si vous pouvez faire lui, vous pouvez signer le consent form. Bonjour, et moi je cause la dangerosité des vaccins. Ce qui me fait un parallèle avec un produit qui n'arrivait, dans d'autres produits que il y a un problème. Par exemple, tu as un chocolat, tu peux vendre pour les enfants, tu as un petit jouet dedans. Tu as des enfants, tu avales ça pour errer. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu retires ce jouet là, ce chocolat là au marché. Tu as un autre bonbon, un bonbon jelly, la gomme. Pareil, tu as des enfants qui tranglent, tu tout fais une mot avec ça, qui nous fait, nous retirer. Tu as un fast food qui gagne salmonelle de poulet, qui n'est arrivé. C'est une ferme désinfectée. Tu gagnes salmonelle encore dans mon élevage, qui tu as fait, tu as arrêté. Quand tu peux gagner la viande depuis l'Afrique, Sud-Afrique et dans l'hystérieuse, qui nous fait, nous arrête de faire venir, nous peut se vendre. Mais là, ce que nous peut trouver, et dans ce vaccin là, tous les jours, nous trouvons un petit monde qui peut gagner crise cardiaque, qui peut gagner paralysie, qui peut gagner une allergie sévère, la gorge serrée, tout fait étrangler, un petit monde gagne fatigue chronique, madame gagne un problème de règles, il n'a pas gagné du tout, il n'a gagné beaucoup, il n'a gagné retardé, il n'a gagné des fois dans un cycle, il n'a pas gagné hémorragie cérébrale. Comme au cause de mon collègue médecin, il y a un diamant de confirmer qu'il y a un cardiologue qui a beaucoup de gens qui viennent consulter à cause d'un problème cardiaque suite à vaccin. Dans une clinique qui fait scan cerveau, beaucoup de gens viennent parce qu'ils ont un mot de tête quand le scan trouvé un caillou de sang dans la tête. Alors tout ça là, c'est une preuve qui nous trouvait effectivement il y a un problème avec le vaccin, mais seulement dans l'hôpital. Un médecin pas libre pour report à pharmacovigilance. C'est pourquoi nous avons le ministère de la Santé dit seulement qu'il y a 2 cas qui ont un report et 2 cas légers. Mais je pense que c'est bien revoir comment ce cas report, tout ça dit moi même pas en contact direct, je trouve des gens qui ont un problème avec le vaccin.
Alors, qui fait nous a fait un vaccin expérimental qui empêche nous gagner infection, qui dit pas empêche nous gagner infection, qui dit pas empêche nous, si nous sommes malades, qui dit pas empêche nous transmettre maladie là. Non seulement ça, nous trouvons encore des gens qui ont un cas grave, il y a des gens qui meurent avec Covid, mais en sus de ça, le vaccin lui-même, il provoque des cas graves, à court terme et à long terme, irréparables, et même des gens morts. Alors, qui fait nous besoin de continuer un vaccin expérimental? Alors, le gouvernement a besoin de considérer, écoute la population qui peut arriver, qui a un problème, qui peut gagner. Alors, l'autre petite chose encore, le député Échange Dumaine pose une question dans le Parlement. Août à septembre 2021, nous comparons ça à 2020. Mis à part les gens qui meurent de Covid, il y a 500 gens en plus qui meurent. Si nous prenons 2020 à 2021, il y a 2114 gens qui meurent en plus. Toutes les années, il y a 1% de gens qui meurent en plus dans Maurice. 2021-2020, il y a 20% de gens qui meurent en plus. Alors là, la plupart du monde fait des vaccins. Depuis août, nous commençons à faire le troisième vaccin. Là, nous pouvons faire le quatrième. Alors imaginez, dans les mois qui viennent, qui peut arriver nous. Alors, le qui sont encore, à nous, un pays qui est plus vacciné dans le monde, Israël. 3,8 millions de gens ont Covid. 11 000 de gens morts. L'Amérique. 80 millions de gens ont Covid. Presque 1 million de gens morts. L'Angleterre. 21 millions contaminés. 164 000 morts. La France. 24 millions contaminés. 138 000 morts. Mais par contre, quand nous avons un pays misère, qui n'a pas accès au vaccin, nous avons un exemple, Palestine qui est à côté d'Israël, qui Israël plus vacciné. Et nous connaissons les Palestiniens, comment ils passent misère, ils vivent collés, serrés. Il y a seulement 655 000 gens qui ont Covid et seulement 5 000 gens qui meurent. Alors, si nous avons Madagascar aussi pareil, 63 000 gens qui ont Covid, 10 300 gens qui meurent. Alors, nous posons la question, quand nous sommes plus vaccinés, nous n'avons plus beaucoup de morts. Quand nous sommes moins vaccinés, nous avons moins de morts. Alors, est-ce que le vaccin est vraiment efficace? Il soit il peut faire des autres affaires. Alors, moi, en tant que maman, au pas senti moi, c'est complètement pour faire nos bons enfants, pour une maman de 5 enfants, à faire ce que nous appelons une injection expérimentale. Pour moi, ce n'est pas un vaccin, parce que les essais cliniques, normalement, demandent 10 ans. Et la vie de nos enfants, c'est très important, mais c'est l'éducation aussi important. Et on trouve que c'est très triste qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant et étudiants qui vraiment obligés de faire sa injection expérimentale là, pour qu'ils soient capables d'avoir accès à l'éducation. Vous trouvez que c'est un droit constitutionnel qui est bafoué et il n'est pas justifié. Pour moi, il n'est pas justifié parce que les jeunes, surtout les enfants, le système immunitaire vraiment puissant. Et de plus en plus, nous avons envie de demander une enquête sur un cas des enfants comme si qui ont un problème de cœur, ou ça même, il y a plusieurs morts depuis que les enfants ont commencé le vaccin, que ce soit partout dans le monde et même à Maurice. Donc pour moi, c'est très grave, donc vraiment demander à tous les parents, s'il vous plaît, c'est la vie de nos enfants, que c'est important qu'ils nous fassent une recherche. Il y a beaucoup de médecins dans le monde entier qui tirent la sonnette d'alarme, parce que ce n'est pas justifié du tout qu'il y ait des enfants dont il y a un système immunitaire très puissant. Et ça a été prouvé que c'est au contraire, il peut réduire la puissance de ce système immunitaire quand c'est de faire un vaccin et plusieurs boosters. Et de notre côté, moi, je peux faire le vaccin si il y a un traitement, mais si pas il y a de traitement du tout. Et moi, personnellement, je gagne le Covid et mon traitement avec l'ivermectine, parce que pour moi, l'ivermectine, c'est quelque chose qui est très accessible, très bon marché et qui a été prouvé efficace. Je suis le protocole, treatment protocol du docteur Vladimir Zelenko, qui traite plus de 6000 high-risk patients. Et comme on prend ça, on
pas même la fièvre, mon pas des symptômes graves et mon pas des séquelles, mon réveillement très vite et mon a un témoignage de beaucoup de personnes qui même si ont une comorbidité, qui sont âgées et aussitôt qu'ils ont pris l'ivermectine, ils ont guéri très vite et c'est appelé ça la pilule miracle. Parce que comment je prends ça, et c'est très facile à prendre, c'est un petit comprimé, 1 ou 2 par jour pendant 5 jours, c'est tout. Avec bien sûr ce qu'il y a dans le protocole, le docteur Vladimir Zelenko, il dit bien sûr que ça prend vitamine C, D, zinc, et il y a pas mal de médicaments naturels qui marchent très bien aussi. Il y a la gel, il y a la Delicia, il y a un médicament chinois qui marche très bien. Donc, qui fait, est-ce que quand un dimoun à l'hôpital, ou ça qui a été au médecin, me demande qui fait ce pas de ça, quand tellement de personnes, ils prennent ça et ils guéri avec. Donc ça me pose la question, pourquoi parce que les pénamans side effects, contrairement à l'inoculation expérimentale, donc de plus en plus, partout dans le monde, et on trouve une image incroyable, vraiment triste, que d'un grand sportif, c'est incroyable la quantité de grands sportifs qui tombaient carrément sur le terrain du sport. Et jamais ils trouvent autant. Et ce qui est bizarre, c'est que le mainstream média, silence total. Il y a une omerta autour de tous ces morts, partout dans le monde, sur les terrains de sport, jeunes, dans les 20 ans, 30 ans. Donc pourquoi est-ce que tout ça est caché? Et je me pose la question, et je pose la question à beaucoup de médecins, à Maurice aussi, pourquoi est-ce que vous ne me dites pas ce qui se passe? Il y a tellement de personnes autour de moi qui me tendaient, il y a toutes sortes de problèmes menstruels. Combien de femmes ont un problème menstruel? Et combien il y a un problème de myocardie, de AVC? C'est incroyable, mais il y a un omerta autour qui me trouve vraiment étrange et me pose la question, mais qui fait il y a ça silence là. Bonjour, je suis le docteur Malone, qui est un scientiste. Et Lila, il travaille, c'est Simone qui invente technologie ARN, mRNA technologie. Et donc c'est une technologie qui est bien récente. Et basée sur cette technologie, là, si on ne pas compris, c'est le premier vaccin qui finit de développer et commence à servir en masse. Auparavant, pas dans ça. Donc, nous avons besoin d'attendre un petit peu avec les temps pour connaître qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. À cause de ça, il y a des affaires comme on compte cette forme, ça là, qui l'ont pas tiré. Nous devons vacciner, nous avons des enfants vaccinés, mais ça va une histoire contre cette forme pas tiré. Maintenant, le docteur Malone, lui-même, il invente la technologie ARN, seulement, il prévenir les parents des dangers qu'il y a. Il prévenir 4 petites choses. Et nous avons ça là, N par N. Nous avons tout combien une vraie, combien pas une vraie là-dedans. Okay? Si vous avez un doute, les enfants qui finissent vacciner après, ils trouvent la mort en Covid. On veut préciser qu'ils ont été vaccinés pour ne pas gagner le Covid. Et ils ont mort en Covid. Okay? Et nous comparer combien d'enfants qui morts en Covid avant le vaccin, nous avons fait une comparaison. Maintenant, les enfants qui finissent morts supposément avec Covid, il y a certaines là-dedans qui finissent gagner AVC, accident vasculaire cérébral, c'est un brain, pas de problème brain. Okay? Et il y a des gens qui finissent gagner problème l'équerre. L'équerre, ça aussi, docteur Malone, c'est déjà prévenir. D'ici prévenir, et à part ça, OMS finit reconnaître qu'il y a une péricarditis, il y a une myocarditis qui a une conséquence du vaccin ARN. Ça aussi, docteur Malone finit prévenir. Numéro 3, madame peut dire ça beaucoup plus bien. Et malheureusement, je n'ai pas une affaire officielle qui peut présenter, qui a un problème reproductif qui peut gagner. Et c'est une petite chose bien courante, mais malheureusement, pas trouver un document officiel qui peut travailler là. Okay? Ça aussi, c'est un problème bien courant. Quatrième, bon, docteur Malone dit
dire encore une affaire qui concerne une statistique et une opacité totale. Opacité là qui veut dire beaucoup de statistiques pas bien divulguées. Donc si nous travaillons dans cette chose-là, nous avons des statistiques, vous trouvez qu'il n'y a pas bien d'informations, pareil comment ça aussi tu peux prévenir. Numéro 4, immune système. C'est qu'il y a un coup, il y a un graphe qui peut circuler, et dans Johns Hopkins University, il y a un graphe qui fait montrer, après vaccination, 10 000 qui fait une gain de Covid, il a augmenté. Au début, tu peux dire nous, qui cas peut augmenter, mais il n'est pas aggravé. Ou, quantité de mots aussi fin aggravé, sur une statistique Johns Hopkins University, il montre carrément, et on va vérifier, counter-verify avec une donnée OMS, les tally exactement. Et si on était dans l'école, en novembre, décembre, 20 enfants fin vaccinés, il y a un coup de combien d'enfants là-dedans fin tombent malades en janvier, février. Fin tombent malades, et maintenant, les fin dire, une affaire, pas mal de damage. Ça, c'est mon gain pire. Les enfants qui viennent tomber malades là-dedans, et les enfants qui n'ont pas pu réussir à recover comme on disait. C'est-à-dire, leur activité physique n'a pas pu revenir comme c'était auparavant. Donc, moi, j'espérais avec le temps, je pourrais couvrir. Mais ce qui m'a trouvé dans cette carte-là, tous les cartes peuvent être vraies. Et je suis content, autorité. Et c'est un regard là, vérifié. Et c'est dans l'intérêt national, dans l'intérêt de tout un chacun qui ça travaille là pour faire. Ok? Comme ça, je peux dire beaucoup, mais là, je peux dire le docteur Maron. Et je peux dire un petit peu là, et plasmathérapie. Plasmathérapie, je me rappelle très bien, au début, quand le Covid s'est commencé, si dire plasmathérapie, tu peux travailler bien, je me rappelle bien, je peut-être dire. Et avec le temps, il finit d'arriver, je n'arrête le service à ce qui me comprend. Okay? Et ce qui m'a dit, plasmathérapie n'est pas pour associer avec un adverse effect qui est associé avec un vaccin ARN et les autres vaccins. Et c'est une technologie qui finit déjà, pas de technologie, mais c'est une petite chose qui finit déjà travailler dans les courants du monde. À la base, qui ça anticorps là finit déjà faire un monde bien, et il n'est pas une faire un adverse effect. Et là, ça, les autres services, mais on pensait que c'est une petite chose qui nous suffisait à voir. Il y a ça, il y a l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, c'est une petite chose qui a servi. Mais malheureusement, le pays, ça, il y a une chose, on peut garder à côté. Et je trouvais qu'il donner une faveur à un vaccin de controverse. Et là, nous pouvons trouver un système que impose un vaccin ARN à nous. Commencement de dire, sur Pfizer, bon vaccin, là, peut dire, Moderna, bon vaccin. Et c'est 2 vaccins ARN. C'est-à-dire que nous n'avons aucun choix. Nous avons un choix, refuse vacciner, mais quand nous finissons ce vaccin-là, et à un an, mais nous trouvons comment dire que nous ne pouvons pas blackmail nous. Nous allons faire test, sinon, pas pour rentrer. Pas pour rentrer là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous pouvez perdre au travail, vous pouvez perdre au droit, rendre dans plusieurs places. Donc, on va trouver que ce droit-là, il est respecté comme on disait dans une démocratie. Ok, merci. Qui me travaille dans une compagnie étatique et qui ne m'a pas vacciné, je trouve moi pas pour avoir accès à mon lieu de travail. Je trouve qu'il est injuste parce que condition pour avoir accès à mon lieu de travail seulement qui me produit un test PCR négatif. Il y a une coupe pour moi, vu qu'il moi une mère célibataire, moi j'ai 3 enfants et qui je trouve moi dans l'obligation pour, avec le coût de la vie qui montait, comme on finit faire 4 tests PCR par semaine pour un mois, il y a un coût conséquent. Donc, qui peut rester pour mon rôle dans la cuisine? Ban touristes, bientôt, je peux être permis pour rentrer dans Maurice sans qu'ils aient produit un test PCR, alors que moi, un citoyen Maurice, moi, je peux un citoyen à 2e grade, vu qu'il m'a besoin de produire un test PCR pour avoir accès à mon lieu de travail et qui beaucoup de services comme l'hôpital, caserne, mon restaurant et tout ça pour être interdit pour moi qui est une citoyenne mauricienne. Mais je trouve ça bien injuste. Je ne peux pas comprendre comment l'autorité peut aller dans ce sens-là. Et aussi, je trouve moi qui m'a ban droit, il est bafoué.
Et si moi fais un vaccin aussi, arrive-moi quitteuse, qui s'en a qui pour prendre soin de mes 3 enfants? Est-ce qu'il a l'autorité pour prendre soin de mes enfants? Vu qu'il y a un citoyen mauricien qui déjà paie travail et qui m'a déjà une taxe payeur, je peux trouver que le service à santé peut être payant pour moi, alors qu'il m'a déjà contribué pour gagner accès gratuitement à ça. Et aussi, dans la presse, je apprends qu'il y a un monsieur Adrien Madron, qui a 31 ans seulement, qui a perdu sur la vie après qu'il a fait injecter ce booster dose pour gagner accès à ce lieu de travail. Et suite à ça, je me sens bien payé même pour prendre la décision pour faire le vaccin qui est capable de mettre la vie en danger. Et aussi, je fais une demande au gouvernement pour les revoir un peu et qui allège un peu les restrictions qu'il peut mettre pour gagner accès au travail. Est-ce qu'ils sont d'accord avec la vaccination forcée? Non! Est-ce qu'ils sont d'accord avec la vaccination des enfants? Non!